Bonjour à tous, bienvenue dans ce LNDJ du jeudi 3 mars. On va commencer par le DAX. Le DAX qui est venu hier chercher tout pile poil. Regardez, alors je vais supprimer mes lignes. Voilà, les 710-712 qui est un niveau important puisque c'est l'ancien top historique avant la baisse du Covid qui est pile poil polarité et qui est le plus bas d'hier. Donc vous allez me dire c'est une super zone, j'ai envie d'acheter. Oui, mais la tendance reste quand même très baissière. Et même si cette zone a déclenché un rebond hier, pour l'instant, on reste quand même dans une tendance de fond qui reste très baissière. Et on le voit notamment en 4 heures avec un flux très baissier, des moyennes mobiles très baissières, 20 et 50. Donc c'est un petit peu cavalier d'acheter tout de suite. Ce qu'on peut voir sur les unités de temps un petit peu plus courtes, notamment en 1 heure, c'est qu'on est toujours sous une résistance encore même plus court terme qui passe vraiment par tous les tops de la dernière vague de baisse. Et il vient de casser ce matin un petit biseau ascendant, qui est plutôt une figure de continuation baissière, un peu comme celle qu'on a eue ici, qui nous a donné derrière une deuxième vague de baisse. Donc, je serais plutôt vendeur. J'aimerais un petit pullback sur le biseau pour essayer de travailler une vente, pour aller rechercher les 710, même si tant qu'il tient 710, eh bien, ça restera un petit peu solide. Donc le marché patiente, le marché partagé entre une Fed qui rassure un peu les indices américains en disant on va monter les taux que de 0,25 et toujours évidemment ce conflit Ukraine-Russie. Donc voilà, le marché reste baissier, donc attention aux gros achats. Mais évidemment, si jamais on arrive à péter cette résistance oblique par le haut, là j'arrête de vendre et je peux jouer un rebond, peut-être pourquoi pas jusqu'à la plus grosse résistance 4 heures que je vous ai montré tout à l'heure. À l'inverse, tant qu'on est là-dessous, je vais privilégier les petites ventes sur des figures comme ça, pour essayer d'aller chercher des niveaux à partir du moment bien sûr où le ratio gain sur perte m'est offert avec un ratio d'1,5. Sinon je n'y vais pas. Du côté du DAX, du Dow Jones pardon, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que le Dow Jones il est solide, hier il a bien rebondi, mais il est toujours bloqué sous la zone des 34 000 qui est non seulement un chiffre rond, mais en plus c'est surtout une zone de polarité qui après avoir fait 2 fois voire même 3 fois support devient résistance. Donc ça ne passe toujours pas. Cette zone 34 000 qui est là, qu'on voit bien. Alors oui, ça rebondit, on fait un plus bas en 4 heures plus haut que le précédent, mais on voit bien cette zone 34 000 qui est complètement résistance. Donc je ferai des gros achats plus lourds si jamais on passe au-dessus. Évidemment, si on casse le petit support oblique qu'on est en train de tracer, il faudra vendre. Et entre-temps, on est en danger. Attention, c'est pas clair. On a un petit double top 1 heure qui se met en place, qui pourrait nous donner un mouvement de baissier. J'ai d'ailleurs pris une petite vente, moi pour le coup. Pour l'instant, je ne suis pas en positif, ça arrive, mais je vous en parle. J'ai un petit peu anticipé ce double top 1 heure en rentrant sur la bougie 15 minutes et le petit pullback sur la ligne de coup sur 780 avec un stop au-dessus de la figure. Bon, pour l'instant, il ne veut pas nous donner satisfaction. Ça arrive, c'est pas grave. 0,33% de perte acceptée. Un double top 1 heure 15 minutes sous une zone de résistance, ça se tente tous les jours. Mais vous pourrez surveiller, si vous n'êtes pas en position, l'éventuelle validation de cette figure si ça se valide en 1 heure. S'il vient nous casser la ligne de coup les 780 en 1 heure, là on a un beau signal pour aller chercher le support oblique et pourquoi pas la zone polarité intraday des 33 150. Donc c'est difficile de choisir un sens prioritaire puisque c'est un peu le bordel. Un coup je te perds 2, un coup je te rebondis de 2. On est quand même sous des gros niveaux, donc attention aux achats. Faudrait vraiment qu'il repasse 34 000 pour acheter avec l'esprit un peu plus tranquille. Et donc voilà, le marché se cherche et c'est un marché qui est piégeux, pas évident. On patiente et j'espère que ces petites LNDJ vous aident beaucoup. Merci à tous, très bonne fin de journée et à très vite. Ciao.